Detenidos 25 miembros de los Casuals, la facción más radical de los ultras del Barça y una de las organizaciones criminales más peligrosas de Cataluña. Vamos a quedar hoy, vamos a limar asperezas hoy, como lo queréis. Si queréis a mano pelada, si queréis a cuchillo, a lo que queráis. Vale. ¿Quieres hablar? Vivo en Barcelona, supongo que no es difícil encontrarme. Vale. O sea, es un grupo que no es un grupo criminal. Tout le monde connaît le FC Barcelone, un club à l'aura planétaire qui fait rêver aux quatre coins du globe. Mais ce que le grand public ignore, c'est que dans l'ombre d'un des plus grands clubs au monde, un groupe de hooligans néo-nazis s'est forgé une solide réputation en Catalogne. Son nom, les Boxos Nois, comprenait Garçons Fous, un groupe ultra qui depuis plus de 40 ans alterne entre extrême violence, intimidation, combat de rue et crime organisé. Les Boxos Nois, c'est aussi l'histoire d'une rivalité sanglante avec les supporters de l'autre club de Barcelone, l'Espagnol et ses Brigadas Blanquiazules, réputés pour avoir été l'un des groupes ultras les plus violents d'Espagne. Pour le premier épisode de la saison 2 du Samos Football Tour, je suis allé enquêter à Barcelone pour découvrir la face cachée des tribunes du Camp Nou. Vous êtes prêts? On est de retour. Let's go. Espagne, 1939. Le général Francisco Franco, à la tête d'une insurrection nationaliste, renverse la République et prend le pouvoir au terme d'une guerre civile sanglante. Sous Franco, l'Espagne connaît la période la plus sombre de son histoire. Une dictature extrêmement violente et répressive qui éteint toute forme d'opposition politique. Pour garder un contrôle absolu sur le pays, le despote souhaite une Espagne unie au pouvoir centralisé. Franco met alors fin à l'autonomie catalane et s'applique à emprisonner, persécuter, voire exécuter toute personne en faveur du catalanisme. Sans surprise, le FC Barcelone n'échappe pas à cette oppression culturelle. Pour en parler, j'ai appelé un qui est un historien et écrivain qui connaît l'histoire du FC Barcelone sur le bout des doigts. Directamente secuestran el Fútbol Club Barcelona, como hicieron con otras instituciones, bueno, desde todos los puntos de vista. Acaban con todos los directivos, desaparecen todos los directivos que había anteriormente y colocan a gente afín al régimen franquista, ¿no? Mais malgré les tentatives du général, le FC Barcelone devient un symbole de l'identité catalane, qui lui vaudra d'ailleurs son slogan écrit dans la langue régionale, Més que un club, traduction plus qu'un club. Francisco Franco décède en 1975 et s'éteignent avec lui 36 années d'une dictature meurtrière. L'Espagne entame alors une période de transition démocratique. De son côté, la Catalogne récupère une partie de son autonomie. C'est dans ce contexte favorable à une plus grande liberté d'expression que naissent les Peña Ultra en Espagne. Jusqu'ici muselés, les groupes de supporters s'organisent et les tribunes deviennent un lieu d'expression privilégié. Mais en 1981, un groupe ultra qui s'inspire de ce qui se fait de pire en Angleterre voit le jour à Barcelone. Son nom, les Boxos Nois. Dice la gente que sois muy violentos, defiéndete. Sí, tienes razón. Horas más tarde, el joven Frédéric Rouquier murió apuñalado en el centro de Barcelona. À l'origine, les Boxos sont essentiellement des jeunes indépendantistes de gauche radicale. Mais rapidement, des skinheads aux idées d'extrême droite, nostalgiques des horreurs nazies, rejoignent le groupe. Había neonazis dentro de estos grupos, como luego se ha demostrado. Dentro de los Boxos Nois los ha habido, cabezas rapadas, incluso en su momento, años 80, etcétera, llegó a haber reyertas con asesinatos. Si le mélange d'idées a de quoi surprendre, il s'explique en fait assez facilement. Parce qu'à quelques kilomètres du Camp Nou, chez le club voisin de l'Espagnol Barcelone, un autre groupe de hooligans d'extrême droite sème la terreur en Catalogne, les Brigadas Blanquiazules. Pour
Pour les Boxos Noise, hors de question de laisser ce groupe du club ennemi agir. Les garçons fous doivent s'agrandir rapidement et s'ouvrent à qui souhaite rejoindre le groupe, peu importe les idéaux politiques. Une réduction tarifaire est même offerte aux Saria, c'est-à-dire aux supporters de l'Espagnol qui souhaiteraient les rejoindre. Une guerre éclate alors en Catalogne entre les Boxos Noise et les Brigadas Blanquiazules. Si se me podéis tapar la cara mejor. Un ancien membre actif des brigades de l'Espagnol a accepté de me parler de la rivalité historique qu'ils entretiennent avec les Boxos Noise. Eso era muy bonito, tío. Es que éramos 8.000 mardanos, 8.000 personas dando mal. Es que no te puedo explicar tampoco, es que tienes que vivirlo. Era... Madre mía. Es que no se puede explicar con 4 palabras, tío. Tienes que vivir esas cosas. Te estoy hablando cuando jugábamos en Sarriá, años 80, 90. Quedábamos en una plaza que se llama Reina Sofía, nos pegábamos ahí de tortas. Todos los martes de la semana eran sagrados para pegarte de tortas con esa gente. Mais il n'y a pas de guerre sans mort. Les violences entre les Brigadas Blanquiazules qui comptent alors environ 1500 membres et les Boxos Noise, à peine moins nombreux, ne cessent de s'intensifier dans les années 80 jusqu'aux années 90. Le 13 janvier 91, le drame se produit. L'Espagne connaît son premier mort en lien avec le football. Frédéric Rouquier, un supporter français de l'Espagnol Barcelone, reçoit un coup de couteau aux abords du stade de la Sarria par des radicaux du Barça. La police affirme alors, la mort de Rouquier n'était pas accidentelle, mais préméditée. 5 membres des Boxos Noise sont condamnés à 140 ans de prison. Mais pas de quoi refroidir les ardeurs du groupe, qui continuent de s'illustrer dans les tribunes du Camp Nou. En 85, les Boxos déploient une banderole « Merci Liverpool pour les morts de la Juve », référence au drame du Heysel où une frange de hooligans des Reds a provoqué une bousculade mortelle qui a causé la mort de 39 personnes en marge de la finale de Ligue des Champions opposant la Juventus à Liverpool. En 2002, lors d'un classico, les Boxos lancent une tête de porc sur la pelouse du Camp Nou, une façon d'exprimer à Luis Figo, ex-Blaugrana parti au Real, qu'il n'est plus le bienvenu en Catalogne. En 97, le Camp Nou observe une minute de silence en la mémoire de Sergi Soto, un membre des Boxos Noise aux idées nazies assumées, décédé quelques jours plus tôt. Certains supporters du Barça, en désaccord avec cet hommage, décident de siffler la minute de silence. En furie, plusieurs membres des Boxos traversent la tribune pour agresser les désapprobateurs. S'ensuit une scène de chaos devant les caméras du monde entier. Cet événement choque et souligne un point fondamental, la complaisance de certains présidents du FC Barcelone à l'égard des Boxos Noise. En s'assurant le soutien d'un groupe craint à l'influence certaine, les présidents s'achetaient l'opinion publique. Précieux, quand on sait qu'au Barça, les présidents sont élus par les supporters du club, appelés socios. Tanto con Núñez como con Gaspar, gozaron de prebendas, se les abarataban viajes, se les conseguían entradas, bueno... digamos que la directiva tenía esta posición hacia ellos para conseguir que la opinión de estos ultras fuera favorable a ellos y no tener ellos problema y que además se creara un estado de ánimo dentro del estadio favorable a las directivas de ellos. Mais au début des années 2000, les affaires vont se compliquer pour les Boxos. En 2003, Joan Laporta est élu président du FC Barcelone. L'avocat cesse la connivence entre le club et le groupe d'extrême droite et interdit les Boxos Noise d'accès au Camp Nou. Le groupe ultra, qui avait soutenu la candidature du nouveau président, le vit comme une trahison. Laporta, menacé de mort, est placé sous protection policière. L'interdiction de stade marque un coup d'arrêt pour les Boxos. Le groupe va alors se faire plus discret, sans pour autant disparaître. Mais qu'en est-il 20 ans plus tard? Que sont devenus les Boxos Noise? Le groupe a-t-il toujours de l'influence en Catalogne? Et la rivalité avec les Brigadas Blanquiazules est-elle toujours d'actualité? Pour le savoir, je me suis rendu à Barcelone pour assister à 2 matchs. Celui de l'Espagnol en 2e division et celui du Barça en Liga. Rebel soul child got a fist ball, I'm a respawn of ancestors and I'm blessed, They are not him, tell him fess up, I get check stub, hella carefree, nothing scares me, hella reckless, yeah, I got next up, right, no we not the same, cause see when I look in your iris, you likely to talk but not ready to ride, you do better keeping it quiet, my pen is ignited, my soul is enlightened, I like who I am but I'm biased, the pilot is right, my drip is inflated, these regular guys, all of that talk is misguided, she like the way I make the tape print, but the way I make the words play is grim, I'm the reaper reaching for the kill switch, the label cut the check like the Blazeman, something fucking
La déception passée, je me suis renseigné sur la raison de ce huis clos. Et c'est là que ça devient intéressant. L'Espagnol est sanctionné pour un envahissement de terrain de certains de ses supporters lors du dernier match de la saison passée. Une minorité de fans avait alors pris à partie les joueurs du FC Barcelone parce qu'ils célébraient leur titre de champion d'Espagne sur la pelouse. Un envahissement de terrain qui a été très mal digéré par un certain groupe de supporters du Barça. Vous avez deviné ? A mí que saltes al campo a hacer el friki es tu problema, ¿vale? Porque vais de hooligans. Entonces, ¿ahora qué pasa? Con el campeonato que tengo que hacer yo. Y vamos si nos matamos con vosotros. No. Entonces, ¿para qué saltas al campo a hacer el idiota? Tú saltaste al campo cuando están los jugadores del Fútbol Club Barcelona. ¿Qué vas a pillar? Bueno, hermano, vas a pillar fuerte, pero fuerte, hazme caso de lo que te digo. Résultat, après cet échange, en guise de pardon, le supporter de l'Espagnol a été contraint de recouvrir un tatouage sur son bras qui mettait son équipe à l'honneur. Bon, j'ai pas pu aller voir le match de l'Espagnol, mais impossible de manquer celui du Barça. Je me suis donc rendu au Camp Nou pour discuter avec les supporters et découvrir l'ambiance de ce stade mythique. Petit détail qui a son importance, le Camp Nou est actuellement en travaux jusqu'en 2026. Le match a donc lieu au stade olympique de Barcelone, à Montjuïc. Sauf que cette info, elle était écrite en tout petit sur le billet. Et là, je vais pas vous mentir, ça me met clairement dans la sauce. Pour être honnête, j'ai eu beaucoup de mal à obtenir des témoignages sur place. Lorsque j'abordais les questions concernant les Boxos Noise et les Brigadas Blanquiazules, voici le genre de réaction auquel je me suis beaucoup heurté. Prefiero no opinar sobre eso, la verdad. En off, plusieurs interlocuteurs m'ont confié craindre un risque de représailles. Vale. Vivo en Barcelona, supongo que no es difícil encontrarme. Vale. O sea, es un grupo que es un grupo criminal. Un journaliste d'un grand média espagnol qui a enquêté sur les Boxos Noise avait dans un premier temps accepté d'échanger avec moi. Mais lorsqu'il a su que l'interview serait enregistrée, il a préféré décliner, par peur des conséquences. Voici le message qu'il m'a envoyé. Je pensais que vous aviez besoin d'aide pour votre reportage, pas que je serais interviewé. Je vous remercie pour la proposition, mais je préfère ne pas le faire. Ce sont des gens dangereux et je préfère ne pas apparaître à la caméra ni sous aucune autre forme dans le reportage. Un supporter de l'Espagnol, qui s'était pourtant prêté au jeu de l'interview, est revenu me voir quelques minutes plus tard pour me demander de ne pas diffuser la partie où il répondait justement aux questions sur les deux groupes ultra. Pero me puede causar un problema tanto por... El tema de los bolsos y el tema de la brigada. Concernant les Brigadas Blanquiazules de l'Espagnol, j'ai tout de même réussi à obtenir un élément de réponse précieux. ¿Y las brigadas es finito hoy? No. Brigadas sí existimos porque nunca nos hemos muerto. Estamos, pero no en el campo de fútbol. No nos dejan entrar porque estamos prohibidos. Le bar devant lequel on a réalisé cette interview est d'ailleurs le bar historique des supporters de l'Espagnol. Un an plus tôt, il a été saccagé par des membres des Boxos Noise. Parce que oui, vous l'avez bien compris, les Boxos Noise existent toujours. Aunque sigan existiendo estos ultras que pueden intentar colarse en partidos
fuera de casa, pero no en el Estadio de Fútbol Club Barcelona, ya afortunadamente no existe este grupo como tal. À partir des années 2000, deux nouveaux groupes sont nés au sein des Boxos Noise, les Casual et les Cachorros. Les membres sont plus jeunes et se distinguent par des actions extrêmement violentes, notamment lors des matchs du Barça à l'extérieur. Les Mossos d'Esquadra, la police catalane, les décrit comme un groupe ultra qui a pour ambition de devenir le plus violent d'Espagne et d'Europe. Digamos que son como un poco como los herederos, pero ha sido ya un reducto mucho más pequeño, sin tanta fuerza, sin tanto poder y digamos sin tanta influencia. Ils se sont notamment illustrés en 2019 à Lyon en marge d'une rencontre de Ligue des Champions. Yo he viajado con el club a algunos partidos fuera de Barcelona, hemos ido allí en una final 20.000 personas y los Boxos Noise se han liado a romper escaparate, a hacerlo todo y dan mala imagen de 20.000 personas contra 10. Es muy triste. Suite à cette recrudescence des violences et face au spectre d'un retour du hooliganisme dans les stades espagnols, le gouvernement a proclamé la tolérance zéro. Au cours de la saison dernière, 95 personnes ont été arrêtées dans les différentes catégories du football espagnol. En parallèle, la commission anti-violence a placé les Boxos Noise, les Casual et les Cachorros sur la liste des groupes radicaux violents. Ils ne peuvent plus afficher de signes distinctifs d'appartenance à leur groupe dans les stades espagnols, sous peine de sanctions judiciaires. Un moyen de réduire la vente de produits dérivés de ces groupes et donc de les priver d'une partie de leurs revenus. C'est ici que s'achève mon enquête en Catalogne. Elle m'a demandé énormément de travail, donc si la vidéo vous a plu, pensez à vous abonner, à liker et à commenter, ça m'aide beaucoup. Sur ce, merci d'être là, on se retrouve très vite pour le deuxième épisode du Samos Football Tour. Ciao. Lucas en droite, Pouet. Ah, c'est gentil, merci beaucoup frérot.